Focus, casquette, micro, allons-y. Je pars faire un road trip à moto, seul, autour de la Méditerranée. Pendant 6 semaines, je vous emmène avec moi. Je fais des vidéos tous les jours et ensemble, on se fait un tour de la Méditerranée. Et ça fait tellement longtemps que j'ai ce projet en tête, tellement longtemps que je vous en parle pas sur mes réseaux, alors que j'ai envie de vous faire part de mes galères. Vous l'avez vu dans le canal Instagram, j'ai envie de vous parler de ce voyage. Donc là, c'est l'occasion, je peux enfin tout vous dire dans cette vidéo. Départ fin septembre pour 6 semaines de trajet. 6 semaines de moto quotidienne pour faire un tour de la Méditerranée. Attention, je parle pas d'un grand tour de la Méditerranée. C'est-à-dire que je vais pas jusqu'en Turquie. J'ai 6 semaines, pas 6 mois. Et pour un premier vrai road trip à moto à l'étranger, ça va déjà être très très bien, croyez-moi. Départ de France, fin septembre. Je me rends vers l'Italie. Je descends toute l'Italie. Je prends le ferry pour la Sicile. Je traverse la Sicile. En Sicile, je reprends le ferry direction la Tunisie. Pays que je ne connais pas du tout. J'ai tout à apprendre de la Tunisie et je suis trop contente. Parce que pour moi, le voyage à l'étranger, c'est aussi ça. Découvrir une culture, une gastronomie, un pays, son histoire. J'ai trop hâte. On va ensemble faire la Tunisie de Tunis jusqu'au sud, en passant vers l'ouest, en remontant au nord. La Tunisie, ça va être trop bien. Ensuite, on arrive en Algérie. Et l'Algérie, on va en reparler, c'est pas si facile que ça d'y aller. Algérie, là, je me suis prévu une dizaine de jours en Algérie parce que là aussi, j'ai tout à apprendre. J'ai même commencé à acheter des livres pour mieux comprendre l'histoire de l'Algérie, l'histoire qu'on a en commun avec la France aussi, parce que je trouve ça hyper intéressant pour découvrir tous ces paysages. Et là, la moto va me permettre de découvrir davantage le pays. Après l'Algérie, direction le Maroc. Et là, pareil, c'est un pays où je me suis déjà rendue, mais alors c'était vraiment le week-end à Marrakech de tourisme de base, vraiment. Et c'était génial, j'ai adoré. Mais là, j'ai prévu d'aller rouler dans l'Atlas, on va retourner à Marrakech, là où il y a 4 ans, j'ai eu un massage incroyable dans un riad et je veux le retrouver. Et à ce moment-là, je pense que j'aurai 7000 km dans les pattes et je serai très content de retrouver cette dame qui fait des massages incroyables. Hop, découverte du Maroc, on remonte au nord du Maroc. Là, ferry une nouvelle fois pour se rendre en Espagne. Traversée de l'Espagne, peut-être que je passerai par Madrid parce que j'ai jamais été. J'ai déjà été à Barcelone. Est-ce que je privilégie la côte? Est-ce que je privilégie l'intérieur du pays? C'est encore en réflexion. Et je rentre enfin en France. Incroyable. Ça va être incroyable. La taille de mon sourire témoigne à quel point j'ai hâte. Dans 1 mois, normalement, je suis partie sur les routes de la Méditerranée. Appelons ce projet comme ça, c'est le projet Méditerranée. Je vais autour de la Méditerranée à moto toute seule. Papa, je sais que tu regardes cette vidéo et que ce voyage t'inquiète. Tout va très bien se passer. Ça va faire des images incroyables, des souvenirs incroyables, des rencontres incroyables. Je te promets de t'envoyer tous les jours un message pour te dire que je vais bien, te donner mes coordonnées GPS pour que tu saches que je vais bien, te partager des photos, des vidéos, même avant eux. Partons déjà du départ de ce projet. D'où ça vient? Ça vient d'une note dans mon téléphone en janvier. En janvier, début d'année, je me demande quels vont être les projets pour Motodome parce que les vidéos me prennent de plus en plus de temps, j'ai envie de m'y investir de plus en plus. Je me demande ce que je veux faire. À titre perso, je voyage beaucoup. Seul, avec des amis, en famille ou en couple, je voyage pas mal. Et seul, j'aime bien partir 1 mois dans l'année seul, dans d'autres pays, pour me retrouver moi, pour m'ouvrir davantage aux autres, etc. Par exemple, il y a 1 an et demi, je me suis rendue en Macédoine du Nord, j'ai ensuite été découvrir le Kosovo, puis l'Albanie, je suis revenue vers la Bulgarie. Tous ces voyages dans l'Europe, seul, je connais et j'adore. Là, il y a juste un autre élément qui s'ajoute, c'est la moto. Et donc bref, j'ai l'habitude de partir 1 mois par an, seul, en voyage. Et début 2023, je suis comme ça, et je me dis, où est-ce que je pars cette année? Est-ce que ce serait pas bien d'ajouter la moto au voyage annuel? Et cette note, elle vient pas de nulle part, cette idée, elle vient pas de nulle part. Elle vient d'un jour, une discussion avec mon pote Arthur, qui me disait, ouais, le tour là, il a l'air sympa. Arthur, je vais le faire, donc je te dirai si c'est sympa ou pas. Donc l'envie de voyage, elle est en moi. L'envie de voyage à moto, je trouve ça trop cool, parce que ça va me permettre de vous montrer ma façon de voyager avec la moto. Parce que là, on va pas parler uniquement de moto, mais on va aussi parler culture, rencontres et gastronomie. Parce que c'est tout ce que j'adore. À savoir que avant de faire des vidéos de moto, je faisais déjà des vidéos de voyage que j'ai jamais partagées de façon publique. J'ai un YouTube perso avec des vidéos de voyage perso en Jordanie, aux États-Unis, au Mexique, parce que j'avais besoin de garder ces images-là. Et là, pour la première fois, je vais tout partager avec des gens, avec vous quoi. Et par exemple, j'ai hâte de retourner aux 5 terres, de passer par Rome, parce qu'il y a tellement de choses à faire à Rome que j'ai prévu de passer 2 jours là-bas, moto garée sur le parking et découverte tourisme et culture, parce qu'il y a trop de choses à faire. À Naples, je veux retourner manger des sfogliatelles.
dans un petit magasin, une petite boulangerie, dans un coin comme ça, on va y aller. Et j'ai tout à découvrir sur l'Algérie, sur la Tunisie, j'ai tout à découvrir. Ah, ça va être trop bien. Alors attendez, parlons un peu plus de l'organisation globale. Alors globalement, on est à 3 semaines du départ et l'organisation globale est pas encore prête. Par exemple, je sais pas encore avec quelle moto je pars. C'est pas une blague. C'est pas pour faire du suspense. Non, je ne sais pas encore avec quelle moto je pars. Le trajet, est-ce que je sais par où je passe? Globalement, j'ai une vague idée, oui. Mais je pars 6 semaines, je vais faire des vidéos quotidiennes. Je ne sais pas encore comment je vais réussir à gérer la fatigue. Je ne sais pas comment je vais me sentir sur les routes de Tunisie. Je ne sais pas si je suis capable de rouler dans le sable. Donc finalement, quand j'ai commencé à travailler mon roadbook, je me suis dit « Oh, tout doux. On verra sur place et j'aviserai à chaque fois en fonction de mon envie, de mon physique, de mon mental et du travail que j'ai à faire. Parce que les vidéos, je sais que pour vous sortir des choses tous les jours, il faut que je bloque au moins 3 heures dans mon planning par jour. Additionné au roulage, il faut pas que j'ai des trop grosses journées et il faut que je me gère physiquement pour tenir les 6 semaines. Le roadbook, je l'ai un petit peu travaillé là. En gros, je me suis mis à quelle date il fallait que je prenne les ferries, parce que par exemple un ferry entre la Sicile et la Tunisie, ça ne passe pas tous les jours. Donc je sais qu'autour du 2 octobre, il faut que je sois en Sicile pour prendre le ferry pour la Tunisie. Et après les chemins, j'ai tracé des grands axes. Et je pense que quand je serai en Algérie, je regarderai quels sont les points importants, qu'est-ce que je veux visiter, qu'est-ce que je veux voir, quelles sont les routes qui sont cool. J'aviserai une fois que je serai dans le pays, quoi. Mais j'ai mes grands tracés et je sais à quelle date il faut que je prenne les ferries et surtout à quelle date il faut que je sois rentrée en France. Tant qu'on est en train de défiler juste ici, j'ai aussi fait la liste de mes affaires, donc ce dont je vais avoir besoin. Je suis encore en train d'élaborer cette liste. Je regarde un petit peu les personnes qui, dans la moto, font déjà ce genre de voyage, tout en restant très tranquille freestyle, parce que quand je vois des vidéos de Lolo Cochet qui part dans des pays très complexes et très éloignés où il dort en tente, moi j'ai pas besoin de tout ça, parce que je vais pas dormir en tente. Et ça, c'est la grosse différence avec tous les autres road trips que j'ai fait en France jusqu'ici, où j'avais ma tente, mon sac de couchage et je m'arrêtais un peu où je voulais. Là, sur ces 6 semaines, je fais le choix de dormir auberge de jeunesse ou hôtel ou chez l'habitant. Peut-être du couchsurfing aussi. Parce que je sais que sur 6 semaines, et avec le montage additionné qui va être quotidien, je vais pas prendre des images tous les jours et vous faire un récap à la fin. Là, ça va vraiment être un partage au jour le jour sur mes réseaux sociaux. J'ai besoin de bien dormir et j'ai besoin d'une bonne wifi quand je publie mes vidéos. Donc voilà au niveau du parcours. Alors sur l'Italie, c'est un pays que je connais bien parce que j'ai déjà voyagé 4 ou 5 fois en Italie et dans toute l'Italie. Donc sur ça, j'ai pas nécessairement besoin de recommandations, mais si jamais vous avez des tracés, ça m'intéresse. La Sicile, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne. J'ai très peu voyagé, un petit peu en Espagne, un petit peu au Maroc comme je vous le disais. Mais si vous avez des recommandations sur ces pays, des choses où il faut absolument pas que je rate, si je vais en Algérie, il faut vraiment pas que je rate ça, écrivez-moi sur les réseaux sociaux, dites-le moi, je vais prendre en compte toutes vos recommandations. Et en fonction du temps, de la forme, de la météo, je ferai en sorte d'y aller. J'ai envie de découvrir plein de trucs. Rien que là, les démarches que je suis obligée de faire pour le road trip, parce que ça n'empêche qu'il y a des démarches, m'apprennent des choses et j'adore ce sentiment. J'adore, j'ai tellement hâte. Est-ce que je suis trop excitée? Est-ce que j'ai trop d'énergie? Ah oui, je vous disais, il y a des démarches à faire. Et ça, si vous avez suivi un petit peu mes précédents road trips en France sur les réseaux, je suis pas très organisation. Moi, tout ce qui est papier administratif et tout ça, non. Non. Et donc, j'ai découvert il y a seulement 2 semaines qu'il y avait besoin d'un visa pour aller en Algérie. Vous le saviez, vous, qu'il y avait besoin d'un visa pour aller en Algérie? Bah moi, je le savais pas. Voilà. Et je l'ai appris il y a... 2 semaines et demie, 3 semaines, quoi. Et il y a 15 jours pour... quand t'as fait les démarches pour que le consulat algérien à Nantes te donne ton visa, l'accepte, quoi, si c'est OK. Mais il y avait en plus 1 mois et demi d'attente pour avoir le rendez-vous, avant d'avoir ces 15 jours du visa. Je sais pas si je suis claire. Mais en gros, ça passait pas, quoi. Au moment où je me rends compte qu'il y a besoin d'un visa pour l'Algérie, le temps des démarches fait que je suis déjà en Algérie sans avoir le visa. Et voilà. Et ça c'est souvent dans ma vie, ça, en fait. Attendez, c'est pas la seule chose. Au téléphone et par mail, j'avais pas de réponse de leur part. Donc je me suis dit, je vais y aller. Je prends ma voiture, je vais à Nantes. 8h30, je suis devant la porte du consulat et on verra. Et ben, écoutez, je sais pas si je suis chanceuse ou pas,
Mais ce jour-là, ils ont accepté les demandes de visa sans rendez-vous et j'ai pu faire ma demande de visa. Donc j'ai fait ma demande de visa et au moment où vous regardez cette vidéo, je vais chercher mon visa demain. Normalement, je le récupère demain à Nantes au consulat. J'ai pas encore la réponse de s'ils acceptent de me le donner ou pas. Vous l'aurez demain sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller me suivre. Donc voilà, il y a déjà cette démarche de faire une demande de visa. La Tunisie n'en a pas besoin, le Maroc, on n'en a pas besoin non plus. Et l'Italie, l'Espagne, UE, donc ça, pas de souci par rapport au visa. Donc déjà, une demande de visa que je rattrape in extremis. Mais dites-moi, est-ce que vous saviez, vous, que la frontière entre l'Algérie et le Maroc était fermée depuis 84 ? Attendez, je trouve ça. Depuis 1994, à la suite de l'attentat de Marrakech, l'Algérie ferme ses frontières avec le Maroc. Les frontières terrestres. Je vous mets une carte là. Est-ce que vous voyez le souci qui se pose ? Et donc ça aussi, je le découvre un peu après le visa, je crois. Quand je commence vraiment à travailler mon roadbook en dernière minute, comme d'habitude. Et là, je me souviens que sur TikTok, il y a un homme qui a fait Paris-Alger à pied. Et de souvenir, il est passé par l'Espagne. Donc s'il est passé par l'Espagne, il est passé par le Maroc. Parce qu'il a sûrement pris le détroit de Gibraltar. Et donc du coup, s'il est passé par le Maroc, comment il a fait ? Donc je scrolle, je retrouve ses vidéos, je check ses commentaires, et il y a plein de gens qui se posent la même question que moi. Comment il a fait pour passer la frontière ? Et en fait, il y a une technique qui coûte un peu d'argent, mais il y a une technique. Quand je serai en Algérie, quand j'arrive proche de la frontière marocaine, je prends un ferry, on part pour l'Espagne. Mais à ce moment-là, attention, je suis pas à l'étape où je traverse l'Espagne. J'ai pas encore fait le Maroc, vous suivez ? Je reprends un ferry en Espagne et je me rends au Maroc. J'ai trouvé une solution, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Parce que tout ce road trip, il va coûter de l'argent, évidemment. Le fait de faire le choix de pas dormir en tente, tous les ferries que je vais avoir à prendre, sans parler des milliers de kilomètres et donc de litres d'essence qu'il va falloir prendre, même si l'Algérie est l'un des pays les moins chers au litre d'essence, tout ça, ça a un prix. Et je vais pas ouvrir une cagnotte. Je vais pas vous demander de l'argent dans cette vidéo. Je vois que vous pensiez qu'on allait aller là-dessus et ce sera pas le cas. En tout cas, c'est pas mon business plan pour ce voyage-là. Ce voyage, je vais le financer avec des marques qui vont travailler avec moi. Là encore, je vous en parle pas ici parce que là, j'ai envie de vous présenter le voyage et pas de vous faire de la pub. Mais en gros, c'est pour vous avertir que ce genre de voyage, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui, la monétisation des vidéos, ça fonctionne, mais pas assez pour se permettre de partir 6 semaines faire du contenu au quotidien. Et si je pars pendant 6 semaines faire du contenu au quotidien, je peux pas être au travail, donc je travaille pas. J'ai besoin de me rémunérer d'une façon ou d'une autre, et aujourd'hui, le choix que j'ai fait, c'est de travailler avec quelques marques qui vont financer mon voyage en contrepartie de la visibilité dans mes vidéos. Évidemment, il n'y aura pas une page de pub toutes les 2 minutes. Votre manière à vous de participer et de soutenir ce projet, finalement, ça va juste être de vous divertir avec les vidéos, de les partager, de partager à des potes que ça pourrait intéresser, de vous abonner ici et sur mes autres réseaux sociaux. C'est la manière de soutenir le projet. Est-ce qu'il y aura une collection de vêtements en lien avec ce projet que je suis en train de travailler en ce moment et qui arrivera sous très peu de temps ? Peut-être. 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 Est-ce qu'il va y avoir un réassort des t-shirts qui sont partis super vite et dont vous me parlez régulièrement en commentaire ? Peut-être. Peut-être. On verra. On verra. Qu'est-ce que j'oublie encore une fois ? J'oublie forcément des choses, mais en même temps, il y a plein de choses qui vont arriver dans les semaines à venir. Départ fin septembre. D'ici le départ pour la Méditerranée, je vais évidemment vous filmer les préparatifs de tout ça. Et c'est bien la raison pour laquelle je vous l'annonce avant et pas le jour de mon départ. Il y a plein de choses à préparer malgré tout. Et malgré mon organisation un petit peu freestyle, il va y avoir des choses à préparer. Je vais vous filmer tout ça, tout vous partager sur les réseaux sociaux. Pas uniquement sur YouTube, il va y avoir des contenus un petit peu plus courts qu'on va retrouver sur Instagram et sur TikTok. N'hésitez pas à aller vous abonner. Et encore une fois, c'est le plus grand soutien que vous puissiez apporter à ce type de projet. Vous abonner, liker et commenter. Si vous avez des questions, parce qu'il y a forcément des choses que j'ai pas dites ici, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense que je ferai une vidéo FAQ avant mon départ pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Salut!